Regardez ce magnifique jardin de la ferme Courbet. Nous sommes donc à Flagey, à une quinzaine de kilomètres d'Ornans. Je suis avec le directeur du comité régional de tourisme de Franche-Comté, Jean-Jacques Micou. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on le voit, hein, le cadre est superbe. En plus, on a de la chance, il fait beau. Est-ce que pour vous, très clairement, Gustave Courbet est finalement un des meilleurs ambassadeurs de la vallée de la Loue? C'est un ambassadeur de la vallée de la Loue, mais bien au-delà, il compte énormément pour le département, pour la région Franche-Comté. Donc aujourd'hui, c'est véritablement un homme illustre qui permet, pour nous, promoteurs du tourisme, de raconter des histoires et de faire en sorte qu'on a là une colonne vertébrale, en quelque sorte, du développement touristique. Quand on a une exposition comme celle qui va s'ouvrir, avec donc l'origine du monde, ce fameux tableau sulfureux qui n'est finalement exposé que depuis une vingtaine d'années, qui est prêté, on peut le rappeler, de manière tout à fait exceptionnelle par le musée d'Orsay, quel impact ça a au niveau justement du tourisme? Alors j'allais dire à Ornans bien sûr, mais aussi dans la région. Alors, ça permet tout d'abord d'affirmer un sentiment de fierté au niveau de la vallée, au niveau du pays, mais aussi plus largement, encore une fois, au niveau du département, de la région. Donc à chaque fois, c'est aussi le prétexte à raconter un autre type de tourisme. On est passé traditionnellement d'un tourisme de pleine nature ici sur la vallée, d'un tourisme contemplatif, d'un tourisme autour de la randonnée, autour de l'escalade, du canoë, de la pêche, vers une dimension beaucoup plus culturelle depuis quelques années. Et ça nous permet véritablement de mesurer l'impact de Courbet, puisqu'on est passé au niveau du musée de 30 000 visiteurs à 80 000 en quelques années notamment. Quand vous dites, quand vous parlez de ça, c'est-à-dire qu'en gros les gens qui venaient ici faire de la randonnée, du kayak, et ben ils se rendent compte qu'il y a un musée et du coup ils profitent aussi de ce côté-là. Et les gens aussi du musée vont se mettre à faire des activités de nature. C'est un peu ça, vous? C'est une double entrée, effectivement. Ça nous permet de démontrer qu'en plein pays d'activité, il y a une dimension culturelle forte. Et puis, pour des clientèles qui viendraient plutôt sur la dimension culturelle, de découvrir finalement un écrin de verdure, un véritable poumon vert, un de plus de la Franche-Comté. Un endroit magnifique qu'on découvre d'ailleurs dans les tableaux de Courbet. C'est aussi peut-être pour ça que Gustave Courbet est un excellent ambassadeur. C'est qu'il y a un vrai attachement de l'artiste à son pays natal. Il y a un lien direct, il y a une filiation directe entre la nature, l'environnement, l'artiste, l'art, l'œuvre, mais il y a un lien également avec les habitants qui se reconnaissent et qui ont une fierté légitime d'ailleurs dans les tableaux et dans l'œuvre de Gustave Courbet. Alors il y a même des sentiers de randonnée Gustave Courbet. Il y a des sentiers de randonnée Gustave Courbet, donc là aussi ça nous permet de partir sur les pas du peintre et de découvrir un petit peu à l'identique de ce qu'il a pu vivre au 19e siècle, de découvrir des paysages, de découvrir des émotions, parce que l'intérêt c'est aussi ça, c'est dans le tourisme de découvrir des émotions et de ressentir des émotions et de faire en sorte qu'ensuite on a envie de revenir, on en parle et surtout qu'on se sente bien, parce que c'est ça qui est fondamental dans notre activité. Jean-Jacques Micou, merci beaucoup d'avoir été notre invité ici. Donc on était à la ferme de Flagey, la ferme de Gustave Courbet. Je vous rappelle que donc l'exposition commence à partir de demain, c'est jusqu'au 1er septembre. C'est au musée Courbet d'Ornans. Et puis si vous avez l'occasion de faire un petit détour par Flagey, n'hésitez pas, l'endroit est vraiment magnifique. Merci.